Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du film Miss. Le film de Ruben House est distribué par AZ Film et met en vedette Alexandre Wetter, Isabelle Nanty et Thibaut de Montalembert. Sorti en salle le 26 mars 2021. Depuis qu'il est tout petit, Alex aimerait devenir Miss France. Coincé dans une vie terne suite au décès de ses parents, le jeune homme vivote aux côtés de colocataires plutôt hors normes. Suite à une rencontre, il décide de faire revivre son rêve d'enfant et se lance donc dans la compétition afin de devenir Miss France en dissimulant sa réelle identité. Mais c'est clairement le genre de film dont vous savez dès le départ si vous allez l'aimer ou pas. Cherchez pas ici de surprise ou de rebondissement ou de révélations surprenantes. Disons, dès la première scène où on voit un petit garçon affirmé devant sa classe qui veut être Miss France et donc essuyer les moqueries et les rires de ses camarades, le réalisateur révèle son jeu. Pour être honnête, Miss est un film grand public. Très premier degré au niveau des rires que des moments d'émotion. C'est un film français, mais le réalisateur Ruben House n'est pas ici pour déjouer les attentes ou travailler dans la grande subtilité. À très grands coups de pinceau, il propose un divertissement calibré sur des thèmes brûlants d'actualité, soit le rôle de la femme au 21e siècle, la pression d'une société historiquement patriarcale et la quête d'identité par une redéfinition des genres. Inutile de dire que si vous lorgnez du côté plus conservateur dans votre façon de voir les choses, Miss va vous décourager dès les premières minutes. À tout le moins, vous ne perdrez pas votre temps. Pour ceux qui restent, cependant, Miss demeure une excellente surprise, même si la caractérisation des personnages secondaires, trop nombreux à mon avis, est très inégale. Le cinéaste concentre ses efforts aux bons endroits. Il va sans dire qu'un tel film s'écroulerait d'un coup si le rôle principal n'avait pas été crédible, mais Ruben House peut se compter très chanceux d'avoir trouvé Alexandre Wetter, absolument parfait dans un rôle complexe et physiquement exigeant par sa grâce et sa vulnérabilité. Il campe un personnage androgyne auquel on croit sans problème et qui reste attachant malgré certains de ses choix. Même sans les dialogues, on comprend très vite sa quête d'identité et d'affirmation, ses hésitations et son bagage de vie. Miss est clairement son film, il prend tout l'espace, vole la vedette du début à la fin, il nous fait vivre toute une gamme d'émotions. Il arrive même à nous faire oublier certains moments plus grossiers du scénario, certaines scènes qui manquent de finesse, notamment une référence directe au mouvement Balance ton port en France. Miss repose presque entièrement donc sur sa vedette, mais possède aussi d'autres qualités, heureusement. Fidèle à la recette du feel-good movie à la française, la bande-son propose de nombreuses chansons accrocheuses, souvent en anglais. La mise en scène léchée est attrayante et plusieurs séquences de la tournée des Miss à mi-parcours m'ont vraiment fait rire. J'ai moins adhéré par contre à la façon dont les amis du personnage d'Alex sont présentés. J'en ai déjà parlé un petit peu, dessinés encore une fois à grands coups de pinceau, leur psychologie reste primaire, à l'exception de celle de Lola. Seul autre personnage a réussi à nous toucher. J'ai trouvé à redire aussi certains dialogues plutôt fades, un début plutôt lent. Ceci étant dit, lorsque le récit débute réellement, le rythme s'accélère. Miss vaut vraiment le coup d'œil pour le jeu d'Alexandre Wetter en premier lieu et saura plaire à ceux qui veulent un film simple, gentil, moderne dans ses termes, mais un petit peu vieillot peut-être dans sa façon de les aborder. C'est une comédie dramatique simpliste et prévisible, mais faite avec intelligence, proposant une réflexion prenante sur la quête d'identité par l'acceptation des autres. Je suppose qu'en 2021, plus que jamais, on a besoin de ce genre de comédie humaniste et grand public. C'était Gilles, merci, bon visionnement.